Hello les amis, donc aujourd'hui j'ai envie de nous poser une question essentielle, une question existentielle même, qui à mes yeux n'est pas vraiment courante, voilà, alors que c'est la question pour moi peut-être la plus importante à se poser dans notre monde, dans n'importe quel monde en fait. C'est pourquoi on est là. Pourquoi on est là? C'est quoi le but? C'est quoi le but de la vie? C'est quoi le but de vivre? Et je sais pas si vous avez remarqué, mais très peu de gens se posent cette question. Et quand on se pose cette question, finalement, on a des réponses. On a vraiment des réponses, mais il faut vraiment se poser la question. Et toutes les questions ont des réponses, nous amènent à des réponses. Et personnellement, depuis tout petit, c'est comme ça en fait que j'ai évolué. C'est comme ça qu'aujourd'hui j'ai envie de parler. C'est pour ça que j'ai envie de parler aujourd'hui. C'est juste parce que peut-être que je me suis posé un peu plus cette question que les autres. Je me permets d'affirmer ça parce que autour de moi, je vois c'est assez superficiel. J'ai envie d'exprimer ça un peu crûment aujourd'hui, même si ça peut déranger. J'ai envie d'affirmer un peu aussi que je pense ça, et que cette question, vraiment peu de gens se la posent, mais vraiment, regardez autour de vous, combien de personnes se posent ces questions, quoi. On est plus, comment dire, focalisé sur comment on va vivre, qu'est-ce qu'on va faire, avec qui on va être, qu'est-ce qu'on veut faire, mais pas pourquoi on est là. C'est pas la question qu'on se pose en priorité. Et pour moi, c'est la question qui va répondre à toutes les autres questions. C'est-à-dire que quand on sait pourquoi on est là, on sait ce qu'on a à faire, on sait avec qui on doit être, on sait exactement ce qu'il nous reste à faire en fait. Et surtout quand on se la pose pas, en fait, on est à côté de la plaque. En fait, on fait des choses un peu absurdes qui n'ont pas de sens, qui ont un sens provisoire, on va dire, qui ont un sens, mais à un moment donné qui nous amènera à se poser cette question pourquoi on est là. Et cette question, en fait, pour moi, je vais vous donner la réponse qui paraît simple, et à chaque fois, c'est marrant parce que quand on donne la réponse, tout le monde est au courant en fait. Mais finalement, personne. L'important, c'est pas d'avoir la réponse. L'important, c'est de poser la question. C'est les questions qui sont plus importantes, même pas les réponses. Alors, est-ce que vous vous êtes posé vraiment cette question, quoi? Est-ce que cette question, elle a été et est-ce qu'il y a une réponse à cette question? Est-ce que vous en avez une? Je pense que c'est important d'en avoir une de réponse. Et la réponse, c'est la mission de vie. La réponse, c'est en fait, je sais pourquoi je suis là, je sais ce que j'ai à développer, je sais ce que j'ai à faire, je sais ce qu'il me reste à faire, je sais avec qui j'ai envie d'être, je sais comment j'ai envie d'être, qui j'ai envie de devenir. Ça répond à toutes les questions, en fait, c'est la mission de vie. Cette question, elle répond au sens de la vie. Et tant qu'on ne se la pose pas, en fait, on ne connaît pas le sens de notre vie. Donc il y a des gens qui vont s'intéresser au foot, aux voitures, aux femmes, voilà, à des choses qui sont... Je suis pas en train de dire que c'est pas intéressant, parce que je pense que tout est intéressant en fait, tout est important même. Mais est-ce que c'est essentiel? Est-ce que c'est le plus important? Est-ce que à la fin de ma vie, est-ce que je serais satisfait? Est-ce que je me serais posé les bonnes questions? Est-ce que je me dis, putain, j'aurais dû me poser cette question plus tôt? Et est-ce que j'ai la réponse surtout à cette question? Donc cette question, elle nous mène à découvrir qui on est, et à se rendre compte aussi que tout est possible, à se rendre compte qu'on peut tout développer, on doit développer des choses, on ne doit pas être condamné à être qui on est aujourd'hui, mais à développer qui on a envie d'être, qui on doit être. Et pour moi, la vie, elle sert à ça, elle sert à changer, à se transformer, à évoluer, à grandir, à vivre des expériences pour nous enrichir, pour avoir de la donnée, pour pouvoir améliorer en fait notre âme. En fait, c'est une question d'âme, c'est pas une question de... C'est pour ça que c'est important de croire. La réincarnation, elle est très importante. Parce que si vous pensez que vous vivez et vous mourrez, vous dites, en fait, je consomme ma vie. Mais quand vous savez que vous allez vous réincarner
et qu'en fonction de de la vie que vous avez aujourd'hui, ça va créer une vie future différente. En tout cas, il y a une continuité dans votre univers. Vous gérez pas de la même manière. Ouais, c'est un petit peu comme si, je sais pas, en écologie, on se dit, de toute façon, on s'en fout, de toute façon, demain, on sera plus là. Il y a des gens qui pensent comme ça. En fait, finalement, on consomme et puis finalement, on se dit, il n'y a pas de conséquences. Et moi, j'ai envie de vous dire, détrompez-vous, il y a une conséquence. Sur les choix que vous faites aujourd'hui, sur qui vous êtes aujourd'hui, il y a une conséquence. On peut se dégrader, on peut rétrograder aussi dans notre être. On n'est pas obligé de grandir tout le temps. Et quand on rétrograde, on disparaît au bout d'un moment. En fait, c'est comme une entreprise. C'est pour ça que j'aime bien l'entrepreneuriat. Vous voyez, c'est pas parce que l'entreprise elle existe qu'elle va survivre. L'âme, c'est pareil. En fait, j'ai capté un truc, c'est que l'âme, elle est éternelle que si on l'entretient, que si on la nourrit, que si on décide d'en faire quelque chose. Et si on gâche la vie, au bout d'un moment, en fait, on n'a plus de capital, on n'a plus rien. Et c'est la crise et c'est l'effondrement économique de l'âme. Et donc, du coup, l'âme disparaît. Et je pense qu'aujourd'hui, on arrive, pour moi, on arrive à cette phase, on arrive à ce cap-là. C'est qu'aujourd'hui, il y a une sorte de bilan qui est fait de la vie et qui va faire un peu le point sur les gens qui se posent des questions et d'autres qui ne s'en posent pas. Et moi, je ne suis pas du genre à vouloir sauver toutes les vies, toutes les âmes. Je pense que chacun fait son chemin, chacun trace sa route. Il n'y a pas à sauver qui que ce soit. Par contre, on peut juste avoir envie de partager avec les frères, avec ceux qui sont sur la même fréquence que nous. Moi, c'est vraiment mon but. C'est pas mon but si je fais ces vidéos, c'est pas de sauver des âmes. Voilà, ça l'était avant, mais c'était mon ego en fait qui voulait aider, qui voulait sauver. En fait, aujourd'hui, mon but, c'est vraiment de partager des ressources, des points de vue avec des frères d'âme. Que vous êtes ou que vous n'êtes pas, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, peu importe. Donc c'est vrai que cette indifférence, elle n'est pas forcément. C'est pas de l'indifférence en fait. C'est-à-dire que j'attends rien en fait précisément. Mais par contre, j'ai envie d'exprimer, j'ai envie de me sentir libre d'exprimer des choses. C'est vraiment par besoin de liberté d'expression que je fais ces vidéos. Et en même temps. Souvent je parais un petit peu indifférent, un peu dur, mais bien sûr c'est par amour aussi. Mais c'est pas par amour, c'est pas en mode sauveur. Voilà, souvent je me rends compte dans le milieu spirituel, il y a toute cette croyance qu'il faut aider les autres, qu'il faut être gentil. Alors qu'en fait l'existence, elle n'a pas de polarité. On est ou on n'est pas, mais si on n'est pas, c'est pas grave. Faut pas, si des gens ne sont pas bien dans la vie, il faut pas les aider à vivre. Peut-être les laisser partir. Voilà, comme s'il fallait vivre absolument, à tout prix. Moi, en fait, je pense qu'il faut surtout s'écouter, être en accord avec nous-mêmes, faire nos expériences, vivre nos expériences. Et bien sûr, être dans l'amour, bien sûr, c'est primordial pour être bien. Mais être dans l'amour avec des belles personnes. Voilà, il y avait vraiment cette idée, on a vraiment cette croyance que dans notre monde, il faut aimer les autres pour être bien. Mais moi je me rends compte que c'est vraiment une sorte d'hypocrisie. Je trouve qu'on aime pour être aimé en fait. Et tant que c'est ça, en fait, c'est pas de l'amour. Voilà. Si on aime pour être aimé, c'est pas de l'amour. On aime parce que ça nous fait du bien, parce qu'on sent que ça apporte quelque chose, n'est pas pour être aimé. Voilà. C'est ça, c'est la leçon que j'ai compris moi ces derniers temps. Et d'ailleurs j'ai envie de vous dire, plus on attend, plus on cherche à être aimé, plus en fait, moins on sait aimer, moins on aime vraiment, moins en fait cet amour est pas accepté, en plus n'est pas apprécié. Par contre, quand on n'attend plus rien et qu'on aime vraiment, c'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'on n'est pas dans l'amour, hein. Quand on est indifférent du chemin de vie de chacun, on est quand même dans l'amour, mais on n'attend pas, on ne veut pas contrôler la vie de l'autre pour qu'il soit mieux, pour qu'il soit moins bien. Moi je pense que chacun fait sa life, chacun fait son chemin,
Et la difficulté, elle doit être vécue, donc il ne faut pas empêcher la difficulté. Il faut arrêter d'empêcher les gens de vivre des phases difficiles. Mais de les laisser justement accueillir cette difficulté, parce que c'est grâce à ces difficultés qu'on grandit. Donc si vous voulez aimer les gens, laissez-les vraiment désespérer aussi un petit peu de temps en temps. Tout en leur montrant, en leur faisant sentir l'amour. Parce que c'est vrai que quand on vit vraiment le désespoir, moi des fois j'avais envie d'être seul, parce que quand les gens ne savent pas vraiment aimer, je préférais être seul que aimer par pitié. Vous voyez, parce qu'en fait à un moment donné le but quand on n'est pas bien, quand on est en désespoir, bah, c'est de retrouver l'amour qu'on a pour soi. Et tant que c'est l'autre qui nous le donne, on ne peut pas vraiment s'aimer soi-même. Donc voilà, c'est un petit peu parti dans cette histoire-là, mais je pense que voilà, c'était le message du jour. J'espère que ce challenge de 365 jours vous plaît. Du coup, je refais une deuxième vidéo parce que j'ai des difficultés de connexion de réseau des fois. Et ça met beaucoup de temps pour charger. Et hier, ça a mis 10 heures. Donc, du coup, la vidéo a été diffusée ce matin. Celle-là, je vais essayer de la diffuser plus vite. On va voir. Pour être à jour au niveau du challenge. Je vous fais des bises et je vous dis à bientôt. Belle journée à vous. Ciao.